Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité dans le sommaire de ce 13 européen. Une opération de déguerpissement est en perspective. Les occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou sont invités à plier bagages au plus tard le 31 mars 2022. Malgré le contrat de bail d'une durée de 24 ans qui lie le gouvernement concerné, ils ont prié de vider les lieux. On verra dans ce 13 européen l'état d'esprit des personnes concernées. Et puis Cotonou abrite depuis ce jeudi la réunion du conseil départemental de concertation et de coordination du littoral. Les travaux sont lancés par le préfet Alain Orunla. Les différents acteurs concernés ont répondu présent à l'appel de l'autorité. Et puis enfin, ce mercredi 26 janvier 2022, on a célébré la journée internationale de la douane au Bénin. Les fonctionnaires des douanes ne sont pas restés en marge de la célébration. Cette journée a été célébrée à la direction générale des douanes et droits indirects, occasion pour faire le bilan de la mise en œuvre des réformes et faire des projections pour 2022. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans le 13h au Bénin. Au plus tard, le 31 mars 2022, c'est la date butoir accordée aux occupants des boutiques de ceinturage du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou pour vider les lieux. C'est un ultimatum donné par le directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin à travers une note en date du 18 janvier 2022. Pourtant, c'est un contrat de bail d'une durée de 24 ans qui lie le gouvernement aux concernés qui mènent leur activité commerciale sur le stade. Quel est l'état d'esprit des concernés? Quelles dispositions sont-ils en train de prendre? Et quelles sont les doléances vis-à-vis du gouvernement qui veut mettre en œuvre le projet de modernisation du stade et ses alentours? Reportage de Dressou Boukari et d'Eron Pévi. Stade de l'Amitié de Cotonou, devenu stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. À côté des activités sportives qui s'y déroulent, c'est le plus grand centre commercial hors marché au Bénin. Plus de 400 boutiques qui ceinturent le stade avec plus de 2 milliards d'investissements, plus de 50 bars ouverts à plein temps, une dizaine de banques et de sociétés d'assurance, plusieurs postes de stationnement des filles de joie, lieu de rendez-vous entre amis, tout y est. Mais comme un coup de massue sur la tête, les promoteurs et exploitants de boutiques ont reçu chacun une copie de cette note. Signé du directeur de l'Office de gestion des stades du Bénin, il leur a demandé de vider les lieux au plus tard le 31 mars 2022. Dans la forme comme dans le fond, la démarche reste incomprise. Disons que l'information est venue suite à notre interpellation par voie du CEO DG, parce que nous apprenons de bouche à oreille que nous allons partir d'ici. Nous avons été obligés d'envoyer une lettre au DG par voie du C pour dire mais qu'est-ce qui se passe, et nous envoyer la lettre là que le 31 mars au plus tard nous allons partir d'ici. J'ai eu à poser la question au directeur du stade pour dire mais en principe si des choses comme ça doivent arriver, on doit se réunir et arrêter une date butoir pour dire il est bien vrai, vous avez investi, c'est vous qui payez les loyers, mais sachez qu'à partir de telle date, compte tenu de ce qui va se passer, vous ne payerez plus les loyers. Moi, je l'ai posé parce que s'il nous disait ça tôt, il faut bien écouter, hein. S'il nous avertissait tôt, est-ce qu'il va encore récupérer ses loyers? Alors, comme il est intellectuel, au lieu de dire que c'est méchant, je vais dire, moi je dis que c'est malhonnête. L'histoire remonte à 2005. Face au climat d'insécurité et du grand banditisme qui prévalait sur le stade et ses alentours, le gouvernement a décidé de faire appel au privé pour y investir. Les espaces vides de ceinturage du stade ont été alors mis en location sur la base de ce contrat de bail. Chaque promoteur construit soi-même sa boutique et verse le loyer dans la caisse de l'Office de gestion des stades du Bénin. La durée du contrat signé en 2005 est de 24 ans et 16 ans se sont déjà écoulés. C'est nous qui avons construit, on nous a donné 24 ans pour amortir le coût de construction. Nous avons fait 16 ans. Et brutalement, le DG nous envoie une lettre pour partir des lieux, sans nous avoir dit, vous quittez, vous allez rester à tel endroit.
Non. Nous vous remettons tel moyen pour aller chercher d'autres boutiques et louer avant qu'on ne vienne vous casser. Et puis il dit dans les lettres que si nous ne partons pas le 31 mars, 2 mois de 10 jours là, que le 1er avril, que le Vienda, nous-mêmes Vienda nous fait partir. Nous sommes aussi les fils de ce pays. Nous sommes ici depuis 15 ans, 20 ans. Et si aujourd'hui on nous dit en 2 mois vous devez partir, je crois que humainement c'est pas bien. Et il faudrait que le chef de l'État interpelle les cadres qui sont commis pour faire ce boulot. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous en êtes arrivé là? Moi, je n'ai rien contre ça. J'étais à Paris. Seulement, le délai est très, très court. Je n'ai rien contre ça. Parce que ce qu'il veut faire, ce que moi j'ai appris, que le président veut faire, si vraiment, si c'est ça, c'est un bon projet pour nous, les Béninois. Les activités commerciales menées au stade, c'est plus de 12 000 emplois générés. C'est aussi des prêts contractés auprès des banques pour booster les chiffres d'affaires. La démolition de ces boutiques ne sera pas sans conséquences financières avec des effets collatéraux. J'étais fonctionnaire et après j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Alors j'ai monté une activité législative privée et 2 ans après, sans avoir le temps d'amortir l'investissement, on me dit il faut déguerpir. C'est même pas qu'il y a des rumeurs que tu déguerpis, on va te dédommager. Il s'agit de déguerpir, c'est-à-dire que vous repartez à zéro. J'ai fait 17 ans dans le travail salarié et j'ai décidé de voler de mes propres ailes, sauf que 2 ans après, on me décourage complètement. C'est-à-dire c'est comme si je me suis trompé en fait. Mais le chef est sensible au problème des populations, surtout qu'il a dit dans son message lors de la prestation de serment que le mandat là, c'est un mandat hautement social. Nous allons vers lui en lui demandant de bien vouloir voir le cas pour nous. Voilà. Quand on regarde par exemple ceux qu'on a déguerpis pour la Codi et à Fidrosset, on leur a trouvé des espaces de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. On les a intéressés aussi par de l'argent pour construire là-dessus. Mais nous, en fait, c'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas ça forcément. Mais on n'a qu'à nous trouver des espaces où on peut mettre 40, 50 bars ensemble. Parce que c'est ça qui fait l'attraction aujourd'hui. Un délai raisonnable pour déposer les clés, le respect des clauses du contrat du bail en ce qui concerne les cautions et éventuellement définir la nouvelle destination. Ce sont entre autres les doléances des promoteurs et exploitants des boutiques. Faire des omelettes et casser des œufs sans y laisser des coquilles, le dernier mot revient au gouvernement. En tout cas, les affaires continuent de tourner au stade en attendant de voir le nouveau visage que le gouvernement entend lui donner dans les mois à venir. La deuxième vague de collecte des données cadastrales est lancée ce mercredi 26 janvier 2022 à Cotonou. L'opération, qui a pour objectif d'enregistrer les parcelles afin de garantir la sécurité, couvre 10 communes du Bénin. Et c'est le comité technique de supervision de la réalisation du projet qui a procédé à la cérémonie de lancement. Ingrid Day, Teddy Goudalo. Le cadastre national est une initiative du gouvernement qui permet d'identifier, d'enregistrer et de décrire les terres sur l'ensemble du territoire béninois. Après la première vague de ce programme qui a pris en compte les communes de Boïkon et de Ndali, le comité technique de supervision et de réalisation du projet lance la deuxième phase de collecte des données cadastrales. Au Bénin, le paysage foncier a toujours été marqué par des conflits fonciers et domaniaux avec une récurrence de superposition de droits de propriété ou de propriété présumée sur le même immeuble. C'est donc dans le but d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur toute l'étendue du territoire que le gouvernement de la République du Bénin a opté pour la mise en place d'un cadastre national. Présents à ce rendez-vous, les acteurs impliqués dans la modernisation de l'administration foncière au Bénin. À leur côté, l'ambassade des Pays-Bas. Pour cette deuxième vague, 10 communes sont ciblées. Il s'agit d'Aplahoué, Grand Popo, Abomey-Calavi, Cotonou, Semempodji, Porto Novo, Paubert, Sakété, Parakou et Djougou.
Toutes les parcelles qui sont enregistrées sont donc sécurisées lorsqu'elles le sont au cadastre national. Cela permet effectivement d'avoir des informations fiables et de faire en sorte que la personne qui a apporté les actes présomptifs de propriété ou les actes de propriété qui ont soutenu l'enregistrement au cadastre national puisse aller tranquillement se reposer et être à l'abri de tout conflit foncier. C'est donc une opportunité unique qui est offerte aux communes pour rendre de meilleurs services aux populations et pour accélérer la mise en œuvre des actions de développement au niveau local. Les autorités locales que nous sommes ne pouvons que nous réjouir d'une telle réforme qui vient mettre fin à un désordre qui n'a que trop duré. Le cadastre national offre de nombreux avantages aux communes adhérentes. Outre la numérisation des données et la modernisation de la gestion foncière, c'est un outil d'aide à la planification et à la gestion urbaine et à l'amenuisement des conflits fonciers. Et puis désormais au Bénin, le paiement des factures d'électricité peut se faire en ligne, ceci grâce à un système numérique qui offre des facilités aux usagers de la SBEE. Justement, l'initiative est du ministère de l'Énergie en collaboration avec celui du numérique et de la digitalisation. Le dit système a été officiellement lancé à Cotonou. Le point de la cérémonie avec Narcisse Alossé et Deron Pévi. Donc on va procéder au paiement par mobile money. Encore un pas de franchi dans la révolution numérique amorcée depuis peu par le Bénin. À la longue liste des e-services auxquels les Béninois s'habituent déjà, le pays ajoute ici celui concernant la société béninoise d'énergie électrique SB2E. Désormais, tout usager détenteur de compteur conventionnel de cette société peut payer sa facture en ligne. Pour ce faire, les clients concernés devront disposer d'une connexion Internet, d'un smartphone ou ordinateur et d'un compte mobile money, MTN, Move, SBIN à venir ou encore d'une carte bancaire. La SBE est résolument engagée dans une série de réformes depuis quelques années et la priorité c'est la satisfaction de la clientèle. L'année 2022 va marquer avec ce lancement une première étape. Une première étape qui offre à la clientèle des opportunités en termes de gain de temps, mais aussi la chance d'éviter des impondérables de la route. Parce que quand il sort de chez lui, il prend les moyens de locomotion qui coûtent, il perd des heures, des fois pour s'entendre dire, après avoir passé un moment sous le soleil, sous la pluie, que la connexion ne fonctionne pas, ou c'est l'heure, il faut revenir demain. Deuxième chose, la consommation moyenne d'un Béninois est autour de 25-30 000 francs. Il faut savoir que le coût de cette prestation pour le Béninois moyen, entre 30 et 35 000, va coûter entre 75 francs et 300 francs maximum. 75 à 300 francs CFA maximum pour une prestation qui jusque-là exposait les clients à tout genre de risques. Cette avancée technologique, elle, est réalisée par le ministère de l'Énergie avec le concours du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Sans énergie, le numérique n'est rien. Nous sommes dépendants aussi de l'énergie. Donc de mon point de vue, ce n'est pas qu'un e-service de plus, c'est un e-service qui vient vraiment apporter de la facilité aux usagers de la SB2E qui vient leur permettre, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir s'acquitter de ce devoir de payer leurs factures de n'importe où et n'importe quand. C'est fini donc les tracasseries pour les détenteurs de compteurs conventionnels à post-paiement à la SB2E. La plateforme qui facilite ce paiement en ligne jouit du support technique de l'Agence des systèmes et services d'information, l'ACI. La SB2E, encore plus proche de
Dans la suite de ce trésor au Bénin, Cotonou abrite depuis ce jeudi la réunion du Conseil départemental de concertation et de coordination du littoral. Les travaux sont lancés par le préfet Alain Ouronla. Les différents acteurs concernés ont répondu, présents à l'appel de l'autorité. Clément Achadé pour les détails. En ce début de l'année 2022, le Conseil départemental de concertation et de coordination tient sa première session ordinaire. Une réunion importante qui regroupe ici à la préfecture de Cotonou les représentants de la municipalité, des responsables des services déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile, du secteur privé et bien d'autres. Une première session de l'année qui se penche sur plusieurs questions de développement du littoral. Mais avant l'ouverture des travaux proprement dits, le préfet Alain Ouronla a dévoilé les 3 points inscrits à l'ordre du jour avant d'adresser ses félicitations aux membres du conseil départemental pour le travail abattu au cours de l'année écoulée. Je veux citer, entre autres, la bonne tenue de l'élection présidentielle d'avril 2021, l'amélioration des recettes de la commune avec la création de guichets uniques dans tous les arrondissements, la libération des domaines publics maritimes de Plakodji et Firion 2. Néanmoins, toutes nos attentes pour l'année 2021 n'ont pas été comblées pour bon nombre de raisons. Ainsi, peut-on relever que le problème lié à la gestion des panneaux publicitaires dans la commune est toujours d'actualité. Le renouvellement de la régie relative à la gestion de ces panneaux est primordial. Aussi, assistons-nous impuissants à la recolonisation du domaine public libéré qui se fait persistante et il est nécessaire d'y trouver une solution radicale. De nouveaux défis qui amènent le préfet du littoral à inviter les différents acteurs à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Et pour y arriver, la préfecture propose déjà aux institutions de s'appuyer sur le programme d'action du gouvernement du second quinquennat de Patrice Talon qui regorge assez d'opportunités d'investissement, mais aussi des projets de développement. Par conséquent, j'invite chacun, de par sa position politico-administrative, à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PAG 2 et à jouer convenablement le rôle à lui confié par la République. Je nous exhorte donc à faire preuve d'anticipation à tous les niveaux et à être présents sur le front de lutte afin d'accompagner les initiatives et réalisations du gouvernement qui sont, on ne peut plus, sanitaires. Je ne pourrais occulter la question de Covid-19 car, qu'on le veuille ou pas, cette pandémie est plus que présente dans nos vies et nous devons agir afin de limiter sa propagation puisqu'il nous faudra être en parfaite santé pour relever les nombreux défis. Au-delà donc du respect des mesures barrières, nous nous devons d'encourager nos populations à la vaccination afin de nous garantir une immunité collective. Après avoir passé en revue les sujets administratifs liés à la décentralisation et aux questions d'actualité, le Conseil a eu droit à 2 communications. La première sur la Société de gestion des déchets et de la salubrité et la seconde sur le nouveau Code général des impôts en lien avec la fiscalité au niveau local. À l'issue des travaux de ce Conseil, des orientations sont attendues à même d'aboutir à un meilleur bilan au bout de l'année 2022. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, l'atelier de revue de l'exécution du plan de travail annuel 2021 s'est déroulé ce jeudi. C'était aussi une rencontre de validation du rapport de performance 2020 et de lancement du plan de travail annuel de cette année 2022. Melvina Anzo et Moufi de Sabouran, présenté par William Cliquant pour le compte rendu. Tous les responsables des chaînes de dépenses du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts prennent part à ces travaux. Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022, les acteurs examinent minutieusement le plan de travail de l'année écoulée et valident leur rapport de performance de l'exercice 2020. Ils se projettent également sur les défis escomptés pour l'année 2022. Comme je l'avais annoncé l'année dernière, que le basculement en mode programme de l'exécution du budget général de l'État sera effectif
au cours du présent exercice. Il me plaît alors, dans ce contexte, de rappeler à votre attention que ce premier PTA intégral de notre ministère revêt un nouveau format et sera exécuté sur la base des 2 plateformes imposées par la réforme budgétaire en cours dans notre pays. Ce ne sont pas que des activités d'évaluation des réalisations physiques et financières des structures sous tutelle qui préoccupent. Durant ces 2 jours, les cadres vont aussi s'accentuer sur les leviers devant permettre le maintien du tourisme comme 2e pilier de l'économie béninoise en termes de création de richesses. Il devra être le lieu de rappel et de promotion des bonnes pratiques et valeurs à même de faciliter l'atteinte des objectifs assignés à notre département ministériel et de répondre ainsi aux aspirations légitimes des populations de notre pays. Mesdames et messieurs, programme culture et art, 72,94% contre 71,72%. Programme tourisme, 59,33% contre 78,15%. Et enfin, programme pilotage, 72,94% contre 95,47%. Je voudrais, tout en reconnaissant les efforts de chacun dans l'environnement spécial qui a caractérisé notre secteur, déjà particulier en lui-même en 2021, vous exhorter à faire preuve de plus de détermination et d'abnégation, tout en vous invitant à plus de responsabilité, de conscience et de professionnalisme, afin que les conclusions de vos travaux contribuent réellement à l'amélioration des performances dans l'intérêt de nos populations. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a enregistré 68,43% de taux de réalisation de son PTA en 2020. L'an dernier, un regain à hauteur de 77,76% a relevé la performance. Tous souhaitent donc des avancées dans cette droite ligne courant 2022. Je vous l'annonçais en titre, ce mercredi 26 janvier 2022, c'était la journée internationale de la douane. Et puis au Bénin, les fonctionnaires des douanes ne sont pas restés en marge de la célébration. Cette journée a été célébrée à la Direction générale des douanes et droits indirects. Occasion pour faire le bilan de la mise en œuvre des réformes et faire des projections pour 2022. Reportage. À l'instar des autres membres de l'Organisation mondiale des douanes, l'administration douanière béninoise célèbre ce mercredi la Journée internationale de la douane. Comme chaque 26 janvier, l'événement a mobilisé à la Direction générale à Cotonou, fonctionnaires des douanes, opérateurs économiques, commissionnaires agréés en douane et autres acteurs intervenant sur la plateforme portuaire. Thème retenu pour cette édition, accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Thème choisi par l'OMD et qui est en parfaite adéquation avec les réformes engagées à la douane depuis quelques années. À travers cette problématique d'une pertinence actualité, les administrations douanières membres de l'Organisation mondiale des douanes sont invitées à réserver une place importante à la donnée. En effet, dans les transactions quotidiennes, la douane enregistre une mine d'informations précieuses dans son système informatique qui constitue une véritable banque de données. Cette nouvelle approche dans la gestion de la donnée cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Bénin. En effet, la mise en œuvre d'une panoplie de réformes, notamment le programme de vérification des importations, les réformes institutionnelles et informatiques, y compris la création d'un guichet unique de commerce extérieur en vue de la dématérialisation réelle et totale des procédures de dédouanement, en constitue une éloquente illustration. Journée internationale de la douane, moment festif mais aussi de réflexion. À cette occasion, le directeur général des douanes et droits indirects et ses hommes évaluent le chemin parcouru. Malgré le contexte économique mondial difficile, en 2021, la douane a largement dépassé ses prévisions grâce à la pertinence des réformes et aux directives du ministre d'État chargé de l'économie et des finances.
Ainsi, les recettes douanières collectées à fin décembre 2021 s'élèvent à 440 milliards 479 millions de francs CFA pour une prévision annuelle de 436 milliards 014 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 101,02%. Cette performance est à placer à l'actif du chef de l'État et du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Malgré cette performance en matière de mobilisation des recettes, le gouvernement monte encore la barre. Pour le compte de l'année 2022, la douane est attendue sur une prévision de plus de 503 milliards de francs CFA. Pour relever ce défi, l'administration des douanes entend poursuivre ses réformes et surtout renforcer son partenariat avec le secteur privé. Pour son premier responsable, chaque acteur doit apporter sa contribution à la nouvelle dynamique pour faire des douanes du Bénin une administration forte, moderne et efficace au service du développement. Atelier de validation du premier plan quinquennal des soins palliatifs au Bénin. La rencontre qui s'est ouverte ce jeudi à l'Infosec de Cotonou est l'occasion pour les différents acteurs impliqués de l'examiner et d'améliorer le contenu en vue de disposer d'un document qui permet d'offrir aux populations dans les 5 prochaines années de meilleurs soins d'accompagnement en ce qui concerne les soins palliatifs. Les travaux qui durent 2 jours ont été lancés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Reportage. Bien que pris en compte dans la vision du secteur de la santé, les soins palliatifs sont un volet important de l'offre des soins de santé qui est resté longtemps ignoré. Et pour améliorer l'offre en la matière, le ministère de la Santé a mis en place le programme national des soins palliatifs en septembre 2018. C'est dans ce cadre que différents acteurs prennent part à cet atelier de validation du premier plan quinquennal des soins palliatifs au Bénin. Le document dont nous prendrons connaissance aujourd'hui est un document qui a été rédigé par des experts du secteur. Un document rédigé selon l'approche FAIR définie par le ministère du Plan. Une approche qui a nécessité le regroupement des experts de tous bords, du ministère de la Santé, du ministère du Plan, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Décentralisation, qui, de façon minutieuse, ont procédé à une analyse diagnostique des soins de santé primaires au niveau du pays, une analyse du contexte pour identifier les gaps, identifier les défis et faire des choix les plus appropriés qui nous permettent d'assurer dans les 5 années à venir la disponibilité des soins de santé primaires à tous les niveaux. Le processus d'élaboration de ce plan a commencé depuis environ 7 mois sous le leadership du Conseil national des soins de santé primaires, fortement appuyé par l'Agence belge de développement ENABEL. Les soins palliatifs en Afrique en général et au Bénin en particulier étaient jusque-là laissés pour compte, je dirais. Pourtant, les besoins en soins palliatifs ne cessent d'augmenter, comme nous le savons tous, avec l'augmentation des maladies non transmissibles et aussi l'augmentation de l'espérance de vie. Plusieurs patients se retrouvent vraiment, surtout en fin de vie, dans une situation de détresse physique, émotionnelle, psychologique et même spirituelle qui est souvent assez déplorable. ENABEL, comme vous le savez, accompagne les actions clés du ministère de la Santé et nous sommes heureux d'avoir contribué à l'élaboration de ce plan. Et nous n'allons pas nous en arrêter là. Nous avons l'ambition de contribuer davantage à asseoir l'effectivité des soins palliatifs dans le pays. C'est pour la première fois qu'il est élaboré un plan de soins palliatifs au Bénin et en Afrique francophone, et ce depuis la résolution WHA-67-19 de la 67e Assemblée mondiale de la santé qui exhortait déjà en 2014 les États membres à intégrer les soins palliatifs à tous les niveaux de leur système de santé. Le concept de soins palliatifs étant relativement nouveau au Bénin, il est nécessaire de disposer d'un plan quinquennal qui constituerait la boussole du programme pour l'identification et la mise en œuvre des interventions. Ces types de malades sont très nombreux dans nos communautés et parfois oubliés
de tous. Cette situation nous interpelle tous. Au Bénin, on estime en effet à plus de 65 000 le nombre de personnes nécessitant les soins palliatifs chaque année du fait des cancers, du sida et d'autres pathologies chroniques. Le représentant du ministre de la Santé invite ainsi les participants à ne ménager aucun effort afin que les objectifs assignés à cet atelier soient atteints, puisque c'est sur eux que repose la responsabilité du choix définitif des actions les plus pertinentes qui feront du Bénin, d'ici l'horizon 2026, un modèle en matière de soins palliatifs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Très bon week-end à vous et à très bientôt.